on arrive chez Sail Concept, qui est la voilerie, qui va nous faire notre nouvelle grande voile. Là, on va aller ramener la capote, qui a maintenant plus de 8 ans. Et elle est dans un piteux état. Donc, ils vont aller nous la refaire complètement, nous la réparer. Il y a du boulot. Et il y a du boulot. Alors ça y est là, la capote est là, on vient de regarder avec le voilier, il va tout nous changer, toutes les coutures, reprise de couture, changer les vitrages. Donc ça devrait être pas mal, on va en avoir pour combien normalement 350 €, grand max. 350, voilà. Donc on va repartir à neuf, ça va être bien. Alors là, on continue notre petite virée, on arrive à l'atelier câble pour voir pour notre enrouleur. Donc on a ramené les différentes pièces et on va voir ce qu'il va nous proposer. On va prendre ça et ça, pour l'instant ça devrait aller. Alors là on est chez Atelier Câble. Alors ça c'est l'ancien enrouleur. Et donc les normes ont changé, donc on va être obligé de changer le rouleur, il n'y a plus à se poser de questions puisque ici on avait du 8 pour passer le génois et que les nouvelles normes ils sont au maximum à 5, donc il va falloir retravailler le génois pour pouvoir installer ce style d'enrouleur. Là c'est un 350 de chez Profort pour être assez intéressant pour nous. On va voir ça avec le professionnel. Alors là, bienvenue chez mes parents. Voilà, on est là pour s'occuper d'eux d'abord et puis ensuite on en profite pour faire un petit peu de ponçage de nos lattes de cockpit qui sont là. Ouais, alors les lattes, chaque année il faut qu'on les refasse parce que avec les UV et le sel, elles prennent cher même si on met quelques couches de vernis. Ouais, parce que nous on a choisi de mettre du vernis. Alors on ne traite pas les bois comme on peut les traiter avec de l'huile de teck. D'abord c'est pas du teck, c'est un bois, je sais pas trop ce que c'est comme bois exotique. Enfin il a l'âge du bateau, donc il a plus de 40 ans, donc il commence à vieillir. Ouais, alors là chaque année on s'était dit qu'après l'été on démontait le bois du cockpit, les lattes en bois et on les ramenait chez les parents pour les faire sécher. Et on s'est rendu compte que à la chaleur, il y a pas mal de flotte qui sortait des lattes en bois. Donc on s'était dit c'est une bonne chose avant de poncer et de revernir. Il faut d'abord qu'elles soient bien sèches. Voilà, donc on fait sécher et puis on va poncer. Alors on ponce pas avec la ponceuse parce que ça met énormément de poussière et on n'en finit pas. Donc on se sert de ce petit rabot manuel avec une petite lame simplement et on enlève simplement la partie de vernis et pratiquement pas de bois parce qu'on voit qu'en plus de 40 ans elles ont pas trop minci et du coup ça nous permet d'avoir des bois qui soient pas mal prêts à être teintés, enfin vernis. Du coup on met juste un petit coup de papier de verre sur la fin. Et c'est tout avant de vernir. Ouais, donc là, la première partie, c'est donc rabotage, ponçage manuel. Donc là, il y a pas mal de travail parce qu'on a des grandes lattes, on a des moyennes, on a des petites aussi. Et puis, il me semble qu'on a aussi celle-là. On a une grande. Ça, celle-là, on a changé. C'est celle où on fixe le. Ça, c'est celle où on fixe le pilote. Le petit pilote. Donc, il n'y a pas la même couleur. Donc là, on voit que. Là, c'est le dessous. On voit qu'elles sont nettement plus noircies. Parce que ça prend un peu plus d'humidité par en dessous et ça noircit un petit peu aux places de vis. Mais enfin bon, globalement ça va. Si un jour on a les moyens, on changera, mais pour l'instant il y a d'autres priorités. Alors on a fini les lattes, maintenant on s'occupe de l'annexe. On vous en avait parlé quand on a fait le tour du bateau. L'annexe elle a 20 ans, donc elle commence à bien vieillir. Bon, elle est pas trop mal l'extérieur comme ça. Mais bon, elle a l'inconvénient maintenant, c'est qu'elle prend l'eau. Tout le tableau arrière, à force de la plier, la déplier, il faut savoir qu'elle navigue tout le temps puisque ça fait 7 ans qu'on navigue avec le bateau donc, et qu'on ne fait que du mouillage pratiquement. Donc elle est très souvent à l'eau et on n'a pas la place sur le bateau pour la laisser gonfler à l'arrière. Ce qui serait pas mal parce que ça éviterait de l'abîmer. Alors là, du coup, on la plie assez souvent quand on fait des grandes traversées et donc ça abîme la jonction entre le tableau arrière et l'annexe. Et là, on a une grosse entrée d'eau, ce qui fait que quand on va à terre, on se retrouve avec les pieds dans l'eau.
Ouais, puis ça fait maintenant 2-3 ans que c'est plus compliqué parce que du coup on a essayé de réparer comme on pouvait. Le fond a été recollé, donc il y a tout un processus pour recoller, c'est un peu compliqué. Et puis on a changé aussi les lattes à l'intérieur parce que le bois finalement après quelques années il était complètement mort, donc on a racheté du bois Ouais. spécial. Hein. C'est des lattes comme ça, hein, toutes ça. Donc on a Toute fine. restratifié. Hein. On a stratifié, tout ça c'est gel coat, mais elle se recasse, on voit qu'elle est cassée. L'eau s'infiltre quand même. C'est pas super au bout d'un moment, ça pète, ce qui fait qu'on se retrouve avec un fond d'annexe complètement creux, ce qui entraîne des déchirures du fond, c'est-à-dire que le fond est en train de se décoller de l'intérieur. En fait, c'est collé à l'intérieur et collé à l'extérieur. Alors l'intérieur se décolle de partout et en dessous, je vous montre. Voilà, là j'ai fait des renforts tout du long, j'ai recollé. Alors ça tient. Alors c'est relativement, ça reste étanche à ce niveau-là. S'il n'y avait pas le problème du tableau arrière, ça irait pas mal. Autre inconvénient sur l'annexe, lui va vous en parler, ce qui lui plaît pas très souvent, c'est la hauteur. Ouais, parce que même quand on a un peu de clapot, voilà, on est vite mouillé. Alors, bon, quand on est en maillot de bain, ça va, mais si on est obligé d'aller à terre, faire des courses, enfin, je veux dire, si on s'habille un petit peu, voilà, c'est galère parce qu'on arrive sur la plage et puis on est trempé, plein de sel. Voilà, bon, en soi, c'est pas si désagréable que ça, mais bon, quand même, c'est vrai qu'avoir un peu plus de hauteur au niveau de l'annexe, ce serait vraiment bien. Pour l'instant, on est à peu près à fait 30 cm là, ce qui fait que quand on est à l'eau, souvent il y a 20 cm, 25 au mieux. Donc ce serait pas mal d'avoir une annexe avec des boudins un peu plus gros pour être mieux protégé de la mer. Voilà. Mais donc sinon, en fait, on se pose des questions. On se dit, est-ce qu'on repart dans des réparations, on rachète du bois pour l'intérieur, remettre des lattes, restratifier, ou est-ce qu'on part sur une nouvelle annexe avec des boudins plus hauts, puis quelque chose qui nous tienne plus longtemps, quoi, parce que là, c'est chaque fois des réparations, chaque année, là, ça devient vraiment... Donc pour ceux qui font partie de l'équipage, hein, n'hésitez pas à nous donner vos conseils. Hein, vous allez sur la page Facebook équipage et puis parlez-nous ou parlez-en aussi à notre réunion d'équipage. Donc ça sera bienvenu si vous avez des idées par rapport à ça. Voilà. Bon, là, on a fait les travaux qu'on voulait faire cette semaine. On repart lundi en Bretagne pour la suite des travaux. Alors là, je reviens de chez AD où on avait mis le canot de sauvetage à réviser. Alors voilà le canot. Le radeau de sauvetage, parce qu'on ne dit pas canot, canot c'est tout ce qui est en dur, là c'est un radeau, c'est gonflable, ou le bib de sauvetage. Voilà, alors c'est un radeau hauturier. Il existe deux sortes de radios, les hauturiers et puis les côtiers. Alors les hauturiers, ils ne sont pas conçus tout à fait pareil. D'abord ils sont couverts et puis il y a un double fond qui nous protège du froid. Donc c'est pour ça que nous on a choisi un hauturier. Et alors dans les hauturiers il y a encore le choix, soit vous prenez un plus de 24 heures ou un moins de 24 heures. Alors 24 heures de quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on est à 24 heures de la côte ou d'un abri? Non, ça veut dire que plus de 24 heures, c'est qu'on doit pouvoir résister avant d'être récupéré plus de 24 heures. Hein. Donc moins de 24 heures, c'est si vous êtes assez près de secours éventuels. Donc nous, là, on a pris un moins de 24 heures, mais quand on fait des grandes traversées, on embarque un sac étanche avec tout l'équipement nécessaire pour le transformer en plus de 24 heures. Voilà, ça y est, là on vient de le monter à bord, donc ça pèse son poids hein, quand même. Hein, tout seul, il faut pouvoir quand même le soulever. Et encore, celui-ci c'est un 4 personnes, donc 4 places. Alors pourquoi on a pris 4 places? C'est parce qu'on est souvent à 2 à naviguer. Il faut savoir que les canots, il faut les prendre de taille assez adaptée
au nombre d'équipages qu'il va y avoir, parce qu'il y a non seulement le fait qu'il faut avoir une place pour tout le monde, mais il faut savoir que si vous avez par exemple un 6 places, on aurait pu très bien prendre un 6 places en se disant un jour il va y avoir du monde, mais le problème du 6 places, c'est que s'il n'est pas rempli quand même au moins avec 4-5 personnes, il va être beaucoup moins stable, ça va être beaucoup moins, il n'est pas adapté pour peu de poids, donc à 2 dedans ça n'aurait pas été super, tandis qu'avec un 4 places la stabilité sera meilleure, hein. On pense souvent que le bateau, plus il sera grand, mieux il sera, plus il sera stable. Ce n'est pas le cas. Ils sont conçus pour un poids donné. Donc si vous êtes trop léger à bord, ça va être difficile. En plus, s'il se retourne, pris par une vague ou si c'est gonflé à l'envers, redresser un 6 places est beaucoup plus difficile qu'un 4 places. Surtout bon, un 4 places à 2, ça se redresse assez facilement. Un 6 places, il suffit qu'on se retrouve tout seul parce que l'autre a un problème, ça va être très dur à remettre en place. Donc je vous conseille de bien choisir les canots adaptés en taille au nombre de personnes qui risquent d'embarquer à bord. Alors parlons révision maintenant. Il faut savoir que les canots comme ça doivent être révisés tous les 3 ans. Et au bout de 9 ans, on doit changer la bouteille. C'était cette année, donc là on a changé la bouteille de CO2 qui permet le gonflage. Donc ça coûtait un petit peu plus cher. Alors pour cette année, comme il fallait changer la bouteille, ça était un petit peu plus cher. Alors il faut savoir, là j'ai la facture, un forfait révision pour les 3 ans, donc tous les 3 ans il faut compter 500 €. À ça vous rajoutez les frais pyrotechniques pour le recyclage. La recharge de bouteilles cette année on a eu pour 122,50 supplémentaires, donc ce qui fait qu'on en a eu pour 647 € cette année. Donc on sait que là cette année c'est un peu plus cher. Donc la prochaine révision sera en 2028. Alors ça, comme c'est un canot moins de 24 heures, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau dedans. Quand on fait de la navigation plus loin, on va rajouter le sac étanche, comme je vous disais tout à l'heure. Et nous, on a des bidons d'eau de 10 litres qu'on embarque, qu'on a un système d'embarquement. On reprendra une vidéo complète sur l'évacuation du bateau, comment on fait, quelles sont les procédures et qu'est-ce qu'on embarque, qu'est-ce qu'on va trouver dans notre sac de survie. On aura une vidéo complète là-dessus. Là, à l'intérieur de celui-ci, pour l'instant, il y a 2 fusées parachutes, 3 feux à main. Vous avez des petites piles qui vont vous servir en rechange pour mettre dans la lampe torche qui se trouve à l'intérieur. Vous avez une petite lumière aussi intérieure sous la tente. Et vous avez une lumière extérieure qui clignote, qui vous permet de vous faire repérer davantage. Vous avez un gonfleur. Vous avez des cachets pour le mal de mer à l'intérieur également. Vous avez un miroir de signalisation pour pouvoir vous repérer, pour vous faire repérer en envoyant des éclats avec le soleil. Vous avez un petit bouquin d'instructions de survie. Ça vous fait un petit peu de lecture. Et puis, un gonfleur, je ne sais pas si je l'ai dit. Et puis vous avez surtout, très important, 2 sacs à vomi, si jamais. Ça paraît bête comme ça, mais on ne peut pas toujours vomir par-dessus bord et se retrouver avec du vomi partout quand vous êtes assis dedans, c'est pas très agréable. Donc le garder, surtout si vous êtes pas un peu sensible au mal de mer, l'avoir toujours sur soi pour pouvoir ne pas en mettre partout. Alors également, il y a 2 pagaies. Bon, ça ne vous sert pas à grand chose, juste à vous rapprocher éventuellement du bateau. Vous n'allez pas aller très loin parce que le canot étant rond, ça avance très mal. Donc les pagaies, c'est vraiment pour vous rapprocher par exemple d'un homme à la mer qui est tombé, qui a du mal à revenir au canot. Ça vous permet de vous rapprocher un peu, mais ça ne va pas plus loin que ça. Vous avez une écope pour vider les fonds et l'éponge. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on embarque, on remplit, il n'y a pas de vidage automatique. Donc il va falloir éponger. C'est important de garder le fond du canot le plus sec possible. Déjà pour garder de la chaleur et puis pour éviter les problèmes de peau. Au bout d'un temps, si vous êtes là pendant 3, 4, une semaine à bord, évitez de tremper dans l'eau, c'est pas mal. Vous avez une encre flottante pour éviter de trop dériver et de vous éloigner. Et puis vous avez aussi un kit de réparation qui vous permet en cas si votre canot se trouve un peu déchiré ou autre, de pouvoir recoller une partie dessus. Voilà, et puis le carnet du canot, bien sûr. Alors, nous,
On a choisi aussi, important, c'est de prendre le canot en container. Vous pouvez l'avoir en sac si vous le mettez dans un coffre, un endroit qui est assez à l'abri. Par exemple, en dessous, là, il y a un coffre qui est prévu. En dessous, là pour l'instant on a mis les bidons, mais en dessous vous pouvez mettre le canot. Et là ça irait assez bien en sac. Mais nous on a choisi de le mettre en extérieur. Tout ça c'est pour une question de poids. Hein. Donc comme c'est assez lourd, on va le positionner ici à l'extérieur, ce qui fait qu'il peut être largué beaucoup plus facilement à la mer sans rien avoir à soulever. Bon voilà, ça donne ça quand il est en place. Alors on rajoute nous une sangle qu'on peut couper facilement au couteau, en plus de la sangle d'origine. Hein. Enfin là déjà ça tient. Donc on va terminer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez rejoindre l'équipage Nomade. Hein. C'est tout simple, c'est notre nouveau concept de voile interactive. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Puis si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bonne nave à tous et à bientôt.